Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Au sommaire de cette édition qui parlera en grande partie de la pandémie à coronavirus, le confinement total de Lubumbashi, Kasumbalesa et Kipushi pour samedi et dimanche 21 juin. Le Haut-Katanga qui compte déjà plus de 80 cas confirmés. Les 2 jours permettront à l'équipe de riposte de retrouver les contacts des personnes malades. Et au Lualaba, à partir de demain jeudi, aucun trafic routier avec le Haut-Katanga jusqu'au 22 juin prochain. En attendant, les respects des gestes barrières restent recommandés. La pandémie à coronavirus continue à paralyser les secteurs de la ville. Dans ce journal, nous vous parlerons de la baisse des activités de la vente de viande à l'abattoir public de Lubumbashi. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Les circonstances de la mort du juge Yanni Ovungu enfin révélées après plusieurs jours d'enquête. L'ancien juge président dans l'affaire des 100 jours est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique selon le rapport. Célestin Tundayaka Sendevis, Premier ministre et ministre en charge de la justice, qui a donné cette information, rapporte également que l'autopsie a révélé l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Le vice-premier ministre de la Justice a aussitôt, après avoir été informé des résultats de l'autopsie, annoncé l'ouverture d'une enquête pour mettre la main sur les auteurs de cet acte. Jean-Marc Kabound à Kabound, encore sous le coup d'une autre pétition. Celle-ci a été initiée mardi 16 juin à l'issue de la motion incidentielle de Didier Manara, président du groupe parlementaire PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et alliés. Cette nouvelle pétition vise à déjouer le scénario mis sur place par l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, de réhabiliter Jean-Marc Kabound à Kabound et à l'amener à la démission. Ouvrons le chapitre de coronavirus à présent pour dire que plus de 5000 cas de Covid enregistrés au pays. L'équipe de riposte signale un cumul de 5099 cas confirmés, 115 décès, dont 114 confirmés et un cas probable, 640 personnes guéries. La capitale Kinshasa reste toujours en tête avec 4064 cas, 4604 cas, voulais-je dire, suivi du Congo central avec 249 cas de Covid-19. Et ici à Lubumbashi, cela fait près d'une semaine que l'on a réinstallé les barrières sur différentes routes pour faire respecter les gestes barrières exigés dans le transport en commun. C'est notamment le port du masque et la distanciation sociale, mais au-delà de 17 heures, aucune barrière n'est visible. Même chose durant le week-end, alors que la mesure vise la propagation de la pandémie. Suivez ce constat de Cynthia Mwange. Il s'observe sur terrain que les barrières s'installent à partir de 8 heures pour être levées à 17 heures. En week-end, la situation est même particulière. Aucune disposition n'est possible. Le service de transport à Lubumbashi aurait des soucis d'effectifs d'agents de contrôle. Et pour M. Bavou Binzinabi Bavon, chef de service des transports, la population devrait prendre conscience du danger qui la guette. En se promenant d'une manière confinée, 20 passagers dans un minibus, vous êtes côte à côte, vous êtes bouche contre bouche, et vous allez faire la propagation inutilement, vous allez attraper la maladie que vous allez encore transmettre à votre famille, c'est tout un dégât. Donc, intériorisez cela, chers passagers. Pour Kabeyaka Mbekilengwe, un contrôleur trouvé à la barrière placée au niveau du complexe La Plage, le gouvernement devrait les encourager à travailler même tard la nuit. Bon, je ne sais pas comment organiser par cage. Comment organiser cage, qu'on a ma équipe mbiri par exemple. Awananza busubuhi, bato osa fulani, bene balabebelesha deuxième poste, bato kata ma 19h là ça va. Du côté des chauffeurs de transport en commun, certains se sont résolus de contourner ces barrières.
C'est notamment ceux de la ligne Kassapa-Centreville qui, une fois au niveau du building administratif, empruntent l'avenue circulaire vers Kassangoulou, une attitude qu'ils justifient par le montant de versement qui est resté le même comme avant la Covid-19. Pour eux, réduire le nombre de personnes ou encore refuser d'embarquer un client sans masque ne leur profite pas. Inquiétant si on se rappelle que Lubumbashi compte plus de 80 cas confirmés des malades de coronavirus. Frappée un tout petit peu par l'épidémie de choléra, la commune de Kampemba s'active dans la lutte contre la pandémie à coronavirus avec les nouveaux cas suspects annoncés par le gouvernement du Haut-Katanga. Le bourgmestre de cette entité, Eric Tuité, appelle toute la population de Kampemba à respecter les mesures barrières et le respect strict d'hygiène. Pour ce qui concerne la population, nous venons de lancer une équipe pour la sensibilisation. Nous commençons d'abord par la sensibilisation avant que nous puissions mettre la police là-dessus, parce que nous nous sommes rendus compte que la population n'obtempère pas le mot d'ordre. D'ailleurs lancé par le président de la République, ici relayé par le gouverneur de la province, mais nous sommes en train de voir qu'il y a une ignorance dans le fief de la population. Nous avons mis les mégaphones à la disposition de tous les cadres de base, les chefs de quartier, pour sensibiliser porte à porte. On sensibilise. Après la sensibilisation, là ce sont les mesures maintenant draconiennes qui vont être mises en marche pour que cette maladie ne puisse pas nous envahir. Pendant cette période, chacun reste chez soi. Des deux, de ne pas se saluer à la main. Aussi d'avoir cette habitude-là, quand vous sortez chez vous à la maison pour aller au marché, vous devez toujours porter le masque. Vous quittez chez vous pour aller au centre-ville, vous devez prendre un taxi ou un taxibus ou une moto, vous devez toujours porter le masque. Tout ça, c'est pour vous maintenir d'abord la santé de vous-même. Quand les chefs au niveau de Kinshasa ont pris des mesures en question, c'est pour d'abord une santé individuelle. Ce n'est pas que quand toi tu tombes malade aujourd'hui, le chef de l'État aussi va tomber malade aujourd'hui, le gouverneur, le maire, le bourgmestre, ainsi de suite. Non, c'est vous-même qui tombez malade, vous mourrez, on vous enterre. Alors chacun doit être responsable de tout ce qui pose comme acte. Je crois que c'est le message que je venais de donner. Je l'annonçais en début de ce journal, l'état d'urgence sanitaire décrété au pays pour lutter contre la pandémie à coronavirus n'épargne aucun secteur. À l'abattoir public situé sur l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air, les activités tournent au ralenti et l'écoulement de la viande connaît une faible fréquence. C'est un constat de Gaylor Chamba. Cet abattoir public est le seul endroit officiel où l'on abat les animaux à Lubumbashi. Pendant cette période d'urgence sanitaire due à la pandémie, ici aussi la fréquence est faible. Mais l'observation de règles barrières et des rigueurs, déclare l'inspecteur gestionnaire. Tunatengeneza mwabatwara kwa kusafisha buchafu, kutosha buchafu yote, kuchoma. Juu kwa sababu tunakamata hatutaki na watu wengine weko natoka nje kuingia bila sababu kwa batwara. Tunapenda wale weko natumika mule ndani, njo watekala mule ndani na kutumika makazi. Hormis la présence de la maladie à Lubumbashi, la faible fréquence serait aussi due à l'abattage par certains tenanciers des boucheries à d'autres endroits outre l'abattoir public, une activité qui se ferait sans le respect des normes requises, affirme cet inspecteur. Balete nyama kwa abattoir public juu kwa kuweza vile corona itatuisha, hapana mtu kukamata aseme iko na boucherie yake fulani, iko na nyumba yake fulani, hapana, baheshimu bakuwa ba nchi bila wanatuwekea kama kanuni. Un peu modernisé, l'abattoir public de Lubumbashi nécessite des entretiens récurrents afin que l'abattage du bétail s'efface dans les meilleures conditions.
Et dans le Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi, Kasumbalesa et la cité de Kipushi en confinement total pendant 48 heures exactement, du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020, afin de permettre l'identification des personnes ayant été en contact avec les malades de Covid-19, vu le nombre de contaminations à la maladie qui ne fait qu'augmenter. Le gouvernement de la République démocratique le gouvernement de la province du Haut-Katanga, à travers son porte-parole, le ministre Ars Kayumba, demande à la population locale d'observer ces dispositions pour lutter contre le coronavirus. Suivez cet extrait choisi par Guilor Chamba. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de contingence de la pandémie de Covid-19. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a introduit le ministre de la Santé afin que ce dernier puisse présenter au Conseil l'état des lieux de la contingence de la pandémie de Covid-19 en province. De l'état des lieux de la contingence, le ministre provincial de la Santé a informé le Conseil que la situation de contingence demeure préoccupante depuis quelques jours, vu le nombre de plus en plus croissant de nouveaux cas de contamination locale. 87 cas sont déclarés positifs. 1316 cas ont été investigués et 421 échantillons prélevés et dont les résultats sont en cours. Poursuivant son exposé, le ministre provincial de la Santé a informé le Conseil qu'à ce jour, la province du Haut-Katanga est en mesure de procéder au test de confirmation au grand laboratoire provincial après la réception de cartouches sur intervention du chef de l'État à travers le Premier ministre et la capacitation de l'équipe provinciale par l'INRB, ce qui a permis de diagnostiquer ce mardi 16 juin 2020 les 15 premiers cas positifs. À l'issue de l'exposé du ministre provincial de la Santé et après débats et délibérations, le Conseil a décidé d'un confinement total les samedis 20 et dimanche 21 juin 2020 dans les villes de Lubumbashi, Kasumbalesa et la cité de Kipushi, en vue de permettre aux équipes de riposte de procéder au prélèvement des échantillons auprès des contacts de personnes contaminées. Néanmoins, les services ci-après seront permis de fonctionner en vue d'assurer les services minimums. Les personnels soignants, les pharmacies, les agents de la Régie des eaux et de la SNEL, ainsi que ceux des entreprises minières et des maisons de télécommunications munies de documents justifiés. Et au Lualaba, c'est déjà pour demain, aucun trafic routier ne se fera entre cette province et la province du Haut-Katanga, et cela jusqu'au mardi 22 juin prochain. Une communication du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Celui-ci a également mis en alerte les équipes de riposte de sa province. Il faut également lui souligner que le Lualaba n'a pas encore enregistré de cas de Covid-19. Suivant un extrait de la communication du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. En rapport avec l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays en général et dans la province voisine du Haut-Katanga en particulier, compte tenu du relâchement généralisé dans tous les secteurs de la vie, par rapport à l'observance des gestes barrières contre cette pandémie, la province du Lualaba a pris les mesures suivantes. Primo, la suspension du trafic de personnes entre la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga à partir du jeudi 18 juin jusqu'au lundi 22 juin 2020 inclus, tout en précisant que les véhicules de marchandises, denrées alimentaires, de minerais et leurs consommables, ainsi que des produits pharmaceutiques, ne sont pas concernés. Secundo, le gouvernement provincial
insiste sur le port de masques. Il est désormais rendu obligatoire, spécialement dans tous les lieux publics, notamment les arrêts des bus, taxibus et taxis, les hôpitaux, les morgues, les cimetières, les marchés, les magasins. Tout manquement à cette règle sera sanctionné sévèrement. Tertio. Durant toute la période du confinement évoquée ci-dessus, le gouvernement provincial s'engage à intensifier la communication et la sensibilisation sur les gestes barrières contre la COVID-19, afin que toute la population change de comportement et adopte des attitudes responsables. Parlons environnement à présent, célébration à l'échelle mondiale de la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. Ce 17 juin 2020, les pays ayant adhéré à cette convention sont engagés à poser des gestes pour réduire l'expansion des déserts. Suivez. L'activité humaine et le changement climatique sont parmi les causes de la désertification et la sécheresse au monde, des gestes qui produisent l'insécurité alimentaire, la famine et même les pénuries d'eau potable. Plusieurs pays du monde se sont engagés dans la lutte contre la coupe des arbres afin de préserver la nature. Le constat fait est que les populations des zones à risque vivent dans un cercle vicieux. Elles coupent le bois et épuisent le sol pour survivre, ce qui contribue à l'augmentation de la pauvreté. La gestion rationnelle des terres reste une préoccupation de tous instants. Cette dégradation des terres dans les zones arides et subhumides sèches demeure jusque-là une lutte planétaire. Seul le Canada s'est retiré de cette entente internationale depuis 2013. Cette journée mondiale pour la lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée dans des conditions particulières à cause de la pandémie à coronavirus. Cette crise sanitaire sans précédent permet de réfléchir sur les méfaits du déboisement. Tout ce que nous défendons et protégeons est attaqué. Cela coïncide avec le thème de cette année qui met un accent sur la production et la consommation croissante et excessive de la population à l'échelle planétaire. Et ce message de condoléances adressé à la famille Tuta Umba, c'est avec tristesse et douleur profonde que j'ai appris le décès de votre père, Oswald Tuta Umba Wabanze. En mon nom propre, je tiens à présenter les sincères condoléances au directeur général de Nyota Radio et Télévision, Olivier Tuta Umba, ainsi qu'à toute la famille de l'illustre disparu. Daigne le Très-Haut accueillir son âme et que la terre de nos aïeux lui soit douce et légère. Ce message est signé Frédéric Kitenge Kinkumba. Et ce mercredi 17 juin, une messe a été dite à Kashobwe en mémoire de l'ancien secrétaire du parti politique Ensemble pour la République, étant président national du parti et proche de feu Pierre Lumbi. Moïse Katumbi Chapwe a participé à cette célébration eucharistique dite par l'abbé Kalaba. Nous nous en dit plus. Ce mercredi 17 juin 2020, dans l'intimité de sa retraite à Kashobwe, son village natal, le président Moïse Katumbi a tenu à saluer et prier en mémoire de feu le tout premier secrétaire général de son parti politique, Ensemble pour la République, le sénateur Pierre Lumbi d'heureuse mémoire, qui venait, il y a quelques jours, d'être arraché à l'affection tant de sa famille biologique que politique. Profondément affecté par cette lourde perte, le président Moïse Katumbi a pris part à un office religieux restreint, comme l'indiquent les dispositions sanitaires du moment, masques et distanciation, en la paroisse Saint-Michel. Une messe dite
par M. l'abbé Kalaba qui partageait à l'occasion son propre témoignage de l'illustre disparu à la lumière de l'évangile du jour. Et je lui ai demandé comment était-il arrivé à démissionner d'un poste non seulement grand, mais aussi important que stratégique qu'il occupait. Si vous suivez les informations, vous savez quel est le poste qu'il occupait. Et il était arrivé à démissionner. La démission chez les Congolais, non seulement il n'est pas dans notre culture, mais c'est un visiteur étranger qui ne rencontre jamais notre volonté. Le Congolais ne démissionne pas, même s'il faut qu'il perde sa vie, il tient au déshonneur jusqu'au bout. Mais lui, il est arrivé et je voudrais savoir comment il en était arrivé là. Et il m'avait dit que s'il avait démissionné, c'est parce que dans ses convictions, il ne pouvait plus croire à l'injustice, il ne pouvait plus croire à une autorité qui s'exerce non seulement au-dessus du peuple, mais en dehors de toute recherche du bonheur du peuple. Il y a quelques mois, le regretté sénateur séjournait dans ce même paisible village en compagnie de son épouse pour une séance de travail. En ce moment-là, personne n'aurait eu la cruauté de penser que ce serait la toute dernière fois que cet illustre acteur de la vie politique congolaise visitait le village au bord de la loi Poula. Et nous allons terminer par la lecture du numéro 1009 du journal La République, ce quotidien d'information générale paraissant dans la capitale Kinshasa. Le confrère revient notamment dans le dossier de justice dont l'arrestation du directeur financier de la maison civile du chef de l'État, Célestin Mwambi, est à la prison centrale de Makala depuis lundi 15 juin. D'autres sujets complètent l'actualité dans ce journal qui compte 12 pages. Pascal Mwangala l'a lu pour nous. Suivez le condensé. Bienvenue à tous à ce lu pour vous du numéro 1009 du journal La République paru à Kinshasa ce mardi 16 juin 2020. Les avoirs de Caméré en France sous enquête, s'exclame le confrère à la une de ce journal. Alors que le verdict du procès de Vital Caméré est attendu ce 20 juin, dans l'affaire de détournement des deniers qu'il oppose avec ses co-accusés à la RDC au ministère public, Scoop RDC.net apprend par des sources judiciaires que le bureau du procureur près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui a instruit l'enquête, a envoyé une commission rogatoire à la justice française. Ce pour obtenir des détails sur des biens immobiliers acquis par Vital Caméré et son épouse en France de janvier 2019 à ce jour. Il s'avère que la justice congolaise détiendrait un contrat signé le 6 juillet 2019 dans lequel Vital Caméré et son épouse ont déboursé 1 249 668 € pour faire équiper et rénover par l'entreprise de décoration d'intérieur Bertrand Prestige une maison de 300 mètres carrés à Môle où il réside. Mais un tweet de la célèbre journaliste française Sonia Rollet vient jeter le doute dans l'univers des enquêteurs congolais sur au moins une propriété, car d'après les sources citées par cette consoeur de Radio France Internationale, la maison d'Orgenal est la propriété d'Amida Chatur depuis 2011, transfert du titre de propriété bien avant son mariage avec Vital Caméré. Il suffit de vérifier au cadastre et au registre des hypothèques en France, écrit-elle sur son compte Twitter. Et sur la même page, le confrère revient sur les résultats de l'autopsie dévoilés en s'exclamant « Le juge Yanni fracassé et empoisonné ». Les résultats de l'autopsie appliqués sur le corps du juge Raphaël Yanni Ovungu sont effroyables. Les images y afférentes sont insupportables. L'homme a le corps fracassé vraisemblablement à l'aide d'outils quand on date et lourdes. Même à l'intérieur, presque tous les principaux organes étaient broyés, alors qu'on aperçoit un lac de poison cantonné sur une importante surface. Bref, le corps du juge avait subi une violence aveugle et d'une rare cruauté, ce qui remet en cause
les nombreux témoignages dont celui de son épouse. L'enquête lancée déterminera, entre autres, où Raphaël Yanni avait subi ce sort triste. À son domicile ou ailleurs, s'interrogent les confrères. Justice toujours, et à lire sur la page 3, le directeur financier de la maison civile à Makala s'exclame le confrère. Célestin Mwambi, directeur financier de la maison civile du chef de l'État congolais, a été arrêté ce lundi 15 juin et transféré à la prison centrale de Makala. Selon des sources judiciaires du parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ce dernier est soupçonné d'un détournement de plus de 2 millions de dollars. En effet, selon des sources concordantes, l'histoire commence au décès de Monseigneur Gérard Moulumba, oncle du président Félix Tshisekedi, mais également chef de la maison civile du président de la République. Quelques jours après, le personnel de cette institution, placée sous l'autorité directe du président Tshisekedi, font état d'un paiement des salaires de plusieurs mois. Saisi, le chef de l'État demande alors à son directeur de cabinet de se renseigner sur la question. Après vérification, le ministère des Finances nous rapportera qu'il a déjà décaissé des fonds nécessaires à ce paiement début avril 2020, explique une source qui a requis l'anonymat à Politico.cd. Face à cette situation confuse, Mwambi est arrêté et emprisonné pendant 7 jours à Lipekine, mais sera libéré, d'autant plus que la police ne pouvait pas le garder pendant un tel délai sans qu'il ne soit poursuivi, ajoute notre source au cabinet du président Tshisekedi. Libéré, Célestin Mwambi voit le parquet de Kinshasa-Gombe lui tomber dessus et le placer en détention préventive à la prison centrale de Makala le lundi 16 juin. Il est désormais poursuivi pour détournement de ces fonds que des sources situent entre 2 et 3 millions de dollars américains. Fin de l'histoire. Et sur la page suivante, le confrère revient sur la position de Christophe Lutundula. Aller aux élections dans le même contexte de 2018, c'est incendiaire pour l'avenir du pays. Le député national Christophe Lutundula, vivement préoccupé par la précipitation avec laquelle les confessions religieuses ont lancé le processus de désignation des nouveaux animateurs de la Commission nationale électorale indépendante CENI en remplacement de l'équipe Nanga. Il estime qu'avant de renouveler le bureau, il faut procéder tout d'abord à la réforme du cadre institutionnel de la CENI. Christophe Lutundula est l'auteur d'une proposition de loi portant modification de la loi électorale. C'est depuis 9 mois maintenant que cet instrument juridique a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale, mais il n'a jamais été soumis à l'examen, s'inquiète-t-il. Un mot des sports. Pour finir, Gou, pour le chairman, je suis capable de prolonger. Répondant à une interview accordée au site du tout-puissant Mazembe, l'international gardien ivoirien a clairement révélé sa position sur un éventuel renouvellement de son contrat. Le tout-puissant Mazembe est une seconde famille pour moi. Ça fait 5 ans que je suis là. Je suis à l'aise ici. Je ne manque de rien. On ne discutera que sur les conditions pour rester. Le président Moïse Katumbi prend soin de nous comme il le peut. C'est quelqu'un sans avoir de langue de bois qui m'a beaucoup aidé, surtout dans les moments difficiles. Il m'a tout le temps soutenu. Pour lui, je suis capable de prolonger mon contrat. Et pour vous, je serai là très prochainement pour un nouveau numéro d'Élu pour vous. Fin de celui-ci, dont l'intégralité est à lire sur www.nyota.net. Dans le respect des gestes barrières à la Covid-19, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Continuez à respecter les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus à Lubumbashi et aussi dans la République démocratique du Congo. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette édition du journal. Grand merci à nos téléspectateurs de la capitale, du centre et de l'ouest de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve encore demain. Bonne suite de nos programmes.